Salut les gens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui une petite vidéo rapide. Alors attends, je mets bien mon micro. Je suis toujours embêtée avec ça, moi. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, une petite vidéo assez rapide, je pense, parce que c'est pas non plus un sujet... enfin voilà, c'est pas non plus un truc de fou, hein. Mais... certains d'entre vous m'ont parlé d'une petite jeune fille qui a fait son apparition sur le net récemment, on va dire. Enfin, moi, j'ai vu cette personne il y a quoi? J'ai commencé à voir cette personne il y a à peu près un mois, peut-être. Alors, je ne sais pas si elle était là avant, mais en tout cas, moi, voilà. En tous les cas, vous m'avez demandé de faire... Ah ben attends, je vais te mettre mon petit ange quand même. Tu le vois ou tu le vois pas? Alors, ouais, voilà. Vous m'avez demandé donc de faire une guidance sur cette jeune fille parce que vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, comme dirait l'autre. Eh bien, on va regarder ça. C'est la petite Christina van der Leyen, je crois. Oui, c'est ça. Van der Leyen, oui. Donc c'est une demoiselle qui semble être en contact avec des forces supérieures et qui, supérieures ou pas d'ailleurs, mais voilà, elle recevrait des messages, elle serait inspirée et puis donc elle délivrerait ces messages à nous, hein, à l'humanité, pour que nous ayons, voilà, pour que nous évoluions et puis pour nous aider en ces périodes difficiles. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, vous m'avez demandé donc de regarder ce qu'il en était et c'est ce que je vais faire. Donc, voilà, donc je vous présente. Lol. Non, non, non. Donc, j'ai sorti l'oracle. Attends, parce que j'ai l'impression que... Voilà. Hop là. J'ai sorti l'oracle... Qu'est-ce que c'est que cet oracle? Du messager. Voilà, du messager. Et on va regarder ce que ça dit. Alors, Christina, s'il vous plaît, pouvez-vous nous éclairer par rapport à cette jeune fille, s'il vous plaît? Alors, première carte. Cherchez votre destin. D'accord. Prêtez attention à vos rêves. Oui. Oui, oui, oui. Dans l'autre sens. Protégez ce qui est sauvage et naturel. Et allez, moi j'aime bien en mettre une quatrième. Ah, excusez-moi. C'est ma machine qui vient de s'arrêter. Vous êtes né pour créer. Très bien. Alors. Oh, j'avais même pas éteint la machine, d'accord. Donc, Christina, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quelqu'un qui se cherche. Tiens, c'est bizarre. C'est quelqu'un qui se cherche. Quelqu'un peut-être qui a des... Quand on nous parle des rêves, ben moi je dirais que c'est quelqu'un qui prête attention à ses rêves, ou en tout cas qui recevrait peut-être des messages par le biais de ses rêves. Ici. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Elle viendrait en défense de la nature. Alors je ne sais pas ce qu'elle raconte dans ses vidéos, parce que j'ai dû écouter, je crois que c'était un dimanche, je faisais un gâteau, et j'ai laissé couler, j'ai laissé diffuser une de ses vidéos. Mais c'est chiant parce que comme elle parle en allemand là, moi je parle pas trop allemand, donc j'étais obligée de regarder, de lire à chaque fois ce qu'elle racontait. Mais bon, ouais, du
pas trop prêté attention. Ça m'a pas trop parlé, quoi. C'était pas trop mon truc. Pour tout vous dire, c'était pas trop mon truc. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit ici, en tout cas on nous parle des rêves, on nous parle d'un destin. Alors est-ce qu'elle aurait des liens? On nous dit que c'est... Oui, c'est son destin, ou en tout cas elle cherche à se... comment dire? Elle cherche son chemin. Oui, c'est ça. On me dit elle cherche son chemin. C'est quelqu'un d'artistique, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui, soit dans sa famille, on a des dons pour l'artistique, en tout cas, on fait partie de ces familles liées liées à quelque chose d'artistique, c'est-à-dire peut-être que son père était musicien, peut-être que... Bon, je crois que sa mère est une grande sportive, il me semble. En tout cas, sa mère est connue. Et je crois qu'elle est sportive, mais c'est tout ce que j'ai retenu. Dans tous les cas, voilà, c'est quelqu'un qui a du sens artistique. C'est quelqu'un qui prête attention à ses rêves. C'est quelqu'un qui cherche à avoir un destin. Voilà, c'est ça, à ce qu'elle soit reconnue. Voilà, elle cherche à faire parler d'elle, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, ici, on nous dit elle a une propension à protéger. Bon. Ok. Ça, c'était pour les énergies. Là, j'ai sorti l'oracle, non, le tarot, pardon. Le tarot zen. Alors, c'est bizarre, on m'a sorti cette carte birette. Là, cette carte, en fait, elle me fait penser à quelque chose de fractionné. Voyez, sa personnalité est fractionnée, j'ai l'impression ici, vous voyez. Bon, ok. Christina. La comparaison n'est pas raison. La patience. Le mat. La transformation. L'avarice. Au-delà de l'illusion. L'éveil et les amoureux. Ok. Alors, oui. Ouais, d'accord. Voyez ici, avec le fractionnement, il y a quelque chose qui est fractionné chez elle. Alors, est-ce que c'est sa personnalité? Est-ce que c'est son enfance? Est-ce qu'on lui a fait quelque chose? Parce que on nous parle d'achèvement, mais c'est comme si, en fait, ce qu'on nous présentait à l'heure actuelle était le tableau d'une personne idéale. Tu vois, on me dit ici qu'on l'a construite. On l'a comparée à d'autres enfants. Ouais, c'est ça. On l'a fabriquée. On l'a fabriquée. C'est une personnalité, c'est quelqu'un qu'on a créé de toutes pièces. Oh, c'est fort, ça. C'est chaud, hein. Attends, parce que tu vois pas les cartes. Oh là là, mais c'est toujours le même problème que j'ai, moi. C'est quelqu'un qu'on a fabriqué de toutes pièces, pour moi. C'est quelqu'un qu'on a fractionné, qu'on a trituré. Et ce qu'on vous présente actuellement, c'est le tableau final. Tu vois, ici, on nous parle de transformation. C'est quelqu'un dont la personnalité a été transformée, j'ai l'impression. Il y a, en fait, ici, avec le mat, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est comme si
j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est faible d'esprit. Mais en tout cas, on a profité, on a transformé quelqu'un de faible en quelqu'un qui donne l'illusion de l'éveil. Ici, on a l'illusion de l'éveil. C'est fort, ça. On nous montre quelqu'un qui a toutes les apparences de quelqu'un de très connecté, de quelqu'un de très spirituel. Mais on nous dit, enfin moi, on me dit, mon guide me dit que c'est quelqu'un qu'on a modelé. Tu vois, j'ai cette image de quelqu'un qu'on a façonné. Et avec la carte de l'avarice, je dirais c'est à des fins pécuniaires. Ouais. C'est triste en fait. C'est à des fins pécuniaires. C'est quelque chose de... je sais pas comment dire, mais... il y a des gens dans son entourage qui profitent de sa notoriété d'une part aujourd'hui, parce que bon voilà, elle commence à être connue et tout. Elle écrit, apparemment, on a écrit des bouquins sur elle, ou elle a écrit des bouquins. Mais tout ça, on me dit que c'est du business en fait. C'est pas... Alors, on a quand même les amoureux, donc il y a quand même cette notion d'affection, d'amour. Alors, est-ce que c'est une... On profiterait de notre... on l'aime quelque part, ouais, elle est aimée, ou alors elle a bon cœur, voilà, c'est peut-être ça, elle a bon cœur, elle veut bien faire, mais on me dit qu'on la manipule en fait. On la manipule, tu vois. Il y a quelqu'un derrière elle. Elle suit un peu les enseignements de quelqu'un, elle suit les... On a le partage, et ici on a le rebelle. Le rebelle. Pourquoi le rebelle? Ouais. Elle a peut-être le sentiment de bien faire. Voilà, c'est ça. Elle a bon cœur, je pense. Tu vois, avec cette carte-ci et avec la carte des amoureux, elle a bon cœur, je pense. Mais elle est maîtrisée en fait. Il faudrait pas qu'elle fasse un peu... Il faut pas qu'elle fasse comme elle veut en fait. C'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande pas d'avoir bon cœur. On lui demande de feindre l'éveil, de feindre la spiritualité. C'est une illusion, on me dit. Ok. Ben, c'est pas terrible, non? Je ressens... Vous savez, quand j'ai vu sa vidéo, alors, j'avais vu une vidéo de cette personne avant que vous m'en parliez dans les commentaires. Et franchement, j'ai essayé de rentrer dans le truc. Mais il y a quelque chose qui me bloquait. Il y a quelque chose qui ne m'allait pas dans son discours. En dehors du fait que j'étais en train de faire un gâteau et que peut-être j'étais pas concentrée, j'en sais rien. Mais voilà, je le sentais pas. Et là, quand je tire les cartes, bah, ça me le confirme. Ça me le confirme, quoi. C'est pas top, quoi. Est-ce que c'est fait à des fins de manipulation de l'opinion? Est-ce que ça va au-delà de l'aspect pécunier? Est-ce que ça va au-delà de l'enrichissement personnel? Et que ça voudrait, comment dire, égarer les gens? Bon, après, j'ai pas l'impression que ça fasse grand mal, hein, quand même. Enfin, voilà, c'est des discours de... C'est des discours de... Comment on va dire ça? D'union, enfin, je crois, hein. Je vous dis, j'ai pas trop écouté, mais... D'union, d'amour et tout ça, mais... On va voir. Alors, le temps, ici.
Ah, mais donne-moi la carte. Encore l'illusion. Bon, ben voilà, c'est tout, hein. Si vous voulez que je vous dise. Initiation, illusion, c'est très pas bon, comme dirait l'autre. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps comme dirait l'autre. C'est une expression des années 60, ça, ou je sais pas. Comme dirait l'autre. C'est bon, bref. Je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, illusion, initiation, ça sent pas bon. Ça rime. T'as vu ce que je veux dire? C'est pas... C'est de la manipulation, un peu plus. Pour en ce qui me concerne, quoi. Alors, l'élévation. Nécessité. Alors, mutation, mais mutation inversée. Ah! Retour. Delta. Clé. Ouais, bah voilà. C'est une illusion, c'est de la manipulation, hein. Et on me dit aussi que ça c'est pas fait pour, en fait, c'est pas fait pour faire grandir les gens, hein. Ici, on me dit que les gens ont besoin d'évoluer, mais que cette personne, en fait, elle fait le contraire. Ici, on a la spiritualité, mais on a aussi le triangle avec l'œil qui voit tout. Donc, on me dit que c'est le retour. Comment dire, c'est une façon détournée pour le camp d'en face de nous manipuler. Voilà, c'est une façon détournée de prendre dans leur filet, en fait, les gens qui sont branchés spiritualité. Ouais. Il y a des messages, en fait, il y a des messages dans ce qu'elle dit qui font tourner en rond les gens. Voilà, qui, si tu veux, on me dit là que l'évolution, on a besoin d'évoluer, mais que du fait d'écouter cette personne, en fait, ça nous fait tourner en rond, ça nous fait pas évoluer, ça nous fait involuer. Tu vois, la mutation dont on aurait besoin, la compréhension des choses, le fait de voilà d'évoluer psychologiquement, spirituellement, eh bien cette femme-là, elle nous fait tourner en rond. Elle nous, voilà, c'est pas le bon chemin, quoi. C'est pas vraiment le truc. Alors on a quand même la clé du destin. Alors est-ce que je recouvre les racines inversées? Les racines inversées, bah ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on nous coupe de ce qui est notre nature. Hein. Quand j'ai la carte des racines inversées, ça veut dire qu'on me coupe mes racines, hein, c'est ça. Hein. Donc, elle nous emmène dans une voie de garage. Elle nous donne l'illusion, hein, encore ici, l'illusion d'être la clé pour la bonne compréhension du monde et la bonne compréhension de ce qui doit être une spiritualité épanouie, et ainsi de suite, mais en nous coupant de ce qui est vraiment essentiel. Tu vois? Il y a quelque chose avec ce personnage. Hein. Bénédiction, on me dit que non. C'est pas bon quand la bénédiction est inversée. Hein. C'est pas bon du tout. Hein. Il y a de la manipulation ici. Hein. Équité. Pénitence. Alors, je dirais que cette personne, tu vois ici c'est l'équité, mais c'est aussi le caducée. Hein. Cette personne a subi des abus. Oui. Elle a subi, je dirais qu'elle a subi quelques abus. Alors, c'est peut-être pas des abus physiques, mais en tout cas, elle est sous une emprise, tu vois. Elle est sous une emprise médicale. Il y a quelque chose qui travaille sur elle. Il y a quelque chose qui est sur elle. Hein. Depuis longtemps. Ouais.
Ok, ok, bon ben, je crois que c'est clair. C'est clair ou c'est pas clair? Après, voilà, hein, ça reste un tirage de cartes, mais ça vous donne un petit peu une indication. Moi, je dirais attention, hein, attention, parce que je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, ou dans ma dernière vidéo, je sais plus, que la manipulation est malheureusement partout, surtout de nos jours, d'accord? Et que qu'il faut être très prudent. Ne vous envolez pas vers des cieux, tu vois. On peut être spirituel, on peut être branché à ésotérisme et tout, mais il faut bien se renseigner, il faut garder un petit peu quand même les pieds sur terre, et il faut garder une certaine, comment dire, une certaine sensibilité à propos de tout ce qui est un petit peu perché. Cette personne-là, je dirais que pour mon ressenti à moi, personnellement, elle va pas me faire de mal, parce que je suis une vieille de la vieille, on va dire, comment on dit? Je suis un vieux de la vieille, mais non, moi je suis une fille, alors je dirais, je suis une vieille de la vieille. Donc, je m'en fous. Mais c'est vrai que il peut y avoir des gens sensibles à ce genre de propos et ça les amènerait en fait dans des voies de garage en fait. Ça ne les élève pas en fait psychologiquement, je dirais. Spirituellement, ça les élève pas vraiment. On reste dans ce qui est un petit peu du New Age, tu vois, du truc de base, quoi. Donc voilà, puis c'est tout, mais c'est rien de méchant, hein. Ça vous donne juste mon avis. Après, chacun fait comme il veut. Vous avez le droit d'aller vers qui vous semble. Et en tout cas, il faut vous écouter, hein. Quand vous voyez des choses comme ça tourner un petit peu à gauche à droite, parce que c'est vrai que cette personne, apparemment, elle commence à avoir une bonne communauté et tout. Ben, soyez vigilants, il faut que ça résonne dans vos tripes, hein, je dirais, il faut que ça rentre en résonance avec votre personne, hein, avec votre moi profond, hein. Et voilà, si vous quand vous voyez une vidéo comme ça et que vous vous dites ah ouais c'est bof et puis vous vous forcez et tout, ne vous forcez pas. Si c'est bof dès le départ, c'est que c'est pas bon pour vous, en fait. C'est tout, c'est simplement ça. Alors, paf, paf, paf. Pour terminer, on a intégré le féminin. Connaissez votre pouvoir. Il est temps de réfléchir, tu vois. Donc, on nous parle de quelque chose qui a été préparé, hein, ici, hein. Avec la femme enceinte, bon, c'est la nature, ok, mais bon, c'est aussi le thème de l'oracle, hein, la nature, les animaux. Mais on nous dit ici que c'est quelque chose qui a été préparé, quelque chose qui peut avoir une certaine influence sur des esprits, on va dire, un petit peu fragiles, ou même sans être fragiles, mais voilà, un petit peu sensibles à ce genre de choses, ça peut les emmener vers des, voilà, les miroirs aux alouettes, hein, miroirs aux alouettes, les illusions. Ça fait 3 fois qu'on me sort les illusions. Eh bien, je vous dis, c'est une illusion, cette femme-là, c'est quelque chose de manipulé. C'est une personne qui elle-même est manipulée, semble être manipulée déjà depuis un certain temps. Quand vous la voyez, d'ailleurs, comment elle se tient, ses cheveux, son visage, c'est quelqu'un qui ne semble, d'après mes ressentis, hein, qui ne semble pas épanoui, qui n'a pas l'air clair. Il y a quelque chose de noir, de gris autour d'elle, qui la maintient dans des énergies basses, contrairement à son discours qui a l'air très spirituel et très évolué et très piouf, tu vois, j'ai pas trop les mots, mais tu vois, en communication avec des êtres de lumière et patati et patata, méfiez-vous de tout ce genre de discours, hein. Il y a quelque chose d'un petit peu brumeux autour d'elle. Voilà, quand je la regarde, je vois une brume autour d'elle. C'est comme ça. Il y a des personnes, c'est comme ça. Voilà, je ne saurais pas l'expliquer. C'est pollué pour moi, d'accord? Donc, voilà
ma réponse à votre question au sujet de cette personne. Je crois que j'en ai terminé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est tout. C'était une petite vidéo simple, rapide, succincte, sympatoche, comme tu veux. Je te fais des gros bisous. Je te dis à la prochaine. Je verrai dans mes prochaines vidéos les sujets que je vais traiter parce que vu l'actualité qu'on a, ben tous les jours il se passe des trucs, mais en même temps, ah ben on sait pas trop quoi piocher là-dedans. Hein. Donc voilà, donc je réfléchis à des sujets. Je sais que vous m'avez demandé pour des personnalités du showbiz et tout. J'attends de voir. Je réfléchis, je choisis bien les personnalités sur lesquelles je vais parler et aussi par rapport aux événements, l'actualité, d'accord? Voilà les gens, de toute façon, comme vous savez, je note tout dans un petit cahier et au fur et à mesure, je développe les sujets. Bah, c'est tout. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Je vais aller me coucher parce que moi, comme vous savez, je fais mes vidéos la nuit. Et puis c'est tout. Voilà, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous et partagez si c'est intéressant. Voilà. Allez, ciao ciao les gens, à plus tard. Bisous bisous.